Yo, salut tout le monde, c'est Final Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review et en fait du nouveau manga de Hiro Mashima et plutôt en fait du premier chapitre. Premier chapitre qui est quand même déjà assez long, hein, qui fait déjà une bonne moitié de tome, donc voilà, donc un bon gros chapitre des familles comme on dirait. Et donc qu'est-ce que c'est que ce nouveau manga de Hiro Mashima? Donc Hiro Mashima, bien sûr, l'auteur de Fairy Tail et de Rave pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, comme ça pour replacer, on va dire, les œuvres de l'auteur. Et en fait, ce nouveau manga, c'est un peu une fusion entre plusieurs œuvres, on va dire en fait une fusion entre Dragon Ball, Fairy Tail, One Piece et un peu même Albator limite. Donc c'est franchement une espèce de fusion hybride entre quatre œuvres manga assez exceptionnelles et d'époques entre guillemets un peu différentes. Voilà. Alors, au niveau du style de dessin, d'abord, on se retrouve avec un très très beau style de dessin, c'est très bien dessiné. Seul, entre guillemets, souci qu'on pourrait un petit peu signaler, c'est que ça se rapproche vraiment à 100% de Fairy Tail. En fait, même au niveau des personnages, il y a donc une gonzesse qui s'appelle Rebecca, c'est le sosie de Lucie. Il y a Happy, donc le chat de Fairy Tail, c'est en fait Happy, tout simplement, il a le même nom, il a la même tronche, tout pareil. Et puis il y a l'espèce de Shiski, donc l'espèce de héros qui s'appelle Shiski, j'arrive pas bien à prononcer son nom, qui lui en fait est un peu une fusion entre Grey et Natsu au niveau du design, surtout plus Grey au début, et après il change de coupe de cheveux, et là on se retrouve plutôt avec un Natsu avec des cheveux noirs. Donc voilà, c'est assez... c'est un Natsu quoi, un Natsu Grey quoi. Voilà. Donc très style dessin, très ressemblant à Fairy Tail, mais donc c'est du bon parce que Fairy Tail c'est bien dessiné, mais on voit qu'entre guillemets au niveau du dessin il s'est pas trop foulé. Après donc le manga en lui-même, le scénario est super, ça franchement on peut pas l'enlever. En fait c'est quoi le scénario? C'est tout simplement en fait un truc d'abord à la Dragon Ball, c'est-à-dire un simple humain qui a été élevé par son grand-père, un humain perdu entre guillemets, qui a été élevé par son grand-père et qui ne connaît pas d'autres humains, qui rencontre une humain, un peu une humaine plutôt, donc un peu entre guillemets Bulma tout simplement, et Sangoku, donc la rencontre entre Bulma et Sangoku, voilà tout simplement. Et donc au niveau du scénario, en fait, on va déjà un peu partir sur la fin du chapitre, on se retrouve avec un truc à la Albator tout simplement, et à la One Piece, parce qu'en fait, chaque lieu est une planète qu'on va découvrir. C'est-à-dire que là, la première planète, c'est une planète peuplée que de robots et de Shiski, qui est donc un humain. Et en fait, on se voyage en espèce de vaisseau spatial navire qui voyage de planète en planète. Donc on va découvrir de nouvelles planètes. Donc peut-être un peu un truc à la One Piece. À mon avis, un truc par arc. Arc qui sera à chaque fois une planète. La première planète, la planète des robots. La deuxième planète, à mon avis, l'espèce de Little Garden, là, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est une espèce de planète jardin où d'où vient Rebecca, donc l'espèce de Lucie. Et c'est là qu'on va certainement aller dans le chapitre suivant. Et donc au niveau donc, du scénar, en fait, qui est plutôt très, très sympa et qui prend un peu déjà au trip, Shiski en fait se retrouve dans une planète peuplée uniquement de robots. Il a été élevé par ces robots, mais il n'avait pas entre guillemets de vaisseau spatial, donc il n'aurait jamais pu partir de cette planète-là. Et donc il se retrouve donc à vivre avec ces robots qui sont devenus ses amis et il les répare, etc. Et lorsque Rebecca donc se ramène, Rebecca qui a un vaisseau spatial et qui va donc pouvoir partir dans l'espace avec Shiski, les robots font une espèce de plan diabolique avec le roi des robots pour essayer en fait d'attaquer Shiski en disant tout simplement en le fracassant, le frappant et tout, en disant en fait que tout simplement ils ne sont pas amis en fait, qu'ils n'ont jamais été amis et que les robots ne sont pas programmés pour ça et que en fait ils ont juste gardé Shiski avec eux parce que le roi démon qui est donc on va dire un robot d'origine, un des robots on va dire d'élite qui était là à l'époque, le grand-père en fait de Shiski quoi, l'avait en haute estime et donc ils l'avaient gardé en ami. Finalement, ils attaquent Shiski. Shiski débloque un pouvoir démoniaque, une espèce d'attaque démoniaque, et on voit donc qu'il a un pouvoir un peu à la Luffy, à la Dragon Ball, un pouvoir latent, c'est-à-dire quand il se met en colère, il débloque ce pouvoir de démon qui crée une espèce de tatouage sur son bras et qui lui permet de lancer des actes d'énergie et tout, donc un truc assez puissant. Donc voilà, il est bien balèze déjà dès le début du manga, c'est plutôt cool, un peu un Luffy quoi à ce niveau-là. Donc il bat les robots et tout. Finalement, il s'enfuit avec Rebecca dans le vaisseau et il part dans l'espace. Et après, en fait, les robots font un petit message. En fait, ils parlent entre eux, quoi, les robots qui ont survécu à la baston contre Chiski, en disant qu'en fait, c'était prévu comme ça.
c'est qu'il ne voulait pas que Shisky passe le reste de son existence avec eux, perdu cette planète, à les réparer et tout ça, et qu'il était temps qu'il parte, qu'il quitte la planète pour enfin aller découvrir les autres mondes et se faire des vrais amis autres que des robots, et qu'ils ne prennent pas le risque de mourir sur cette planète complètement perdue sans rencontrer d'autres membres de sa race, d'autres humains. Et donc il part avec Rebecca comme ça, ils ont refait un plan, ils n'étaient pas méchants en fait les robots, ils ont fait un plan pour qu'il quitte la planète. Et d'ailleurs là il y avait des trucs assez tristes entre guillemets, qui étaient plutôt bien foutus, c'est en fait que lorsque les robots étaient occupés à frapper Shisky, il y avait plein de flashbacks où ils se souvenaient toutes les scènes d'amitié qu'il avait eu avec eux, les trucs où il les réparait et tout, donc toute l'amitié qu'il avait eu avec eux, et au final il se faisait frapper par eux et tout, donc c'était plutôt assez émotionnant, je sais pas si ça se dit, beaucoup d'émotions quoi. Et donc à la fin, donc il part avec Rebecca, donc qui est le sosie de Lucy, avec Happy et donc lui-même, et ils vont aller découvrir de nouvelles aventures dans l'espace. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça sera un manga long, vu que comment il a posé les bases déjà de son histoire, ça sent le manga à la Fairy Tail qui va être méga long, en espérant que ça va pas faire du coup le syndrome de Fairy Tail qui était super bon sur les 50 premiers volumes, et qui après a commencé à faire zbla, et sur les 13 derniers volumes, c'était franchement vraiment pas terrible, on voyait qu'il avait rushé en plus sur la fin pour terminer son manga, Acnologia, le dernier méchant, se faisait défoncer finalement en 2-2, c'était franchement pas terrible la fin de Fairy Tail, espérons qu'ici s'il part sur un délire aussi long, que ce soit beaucoup mieux. Parce qu'en soi, avec un univers comme il a créé, c'est-à-dire qu'un univers où tu vas voyager dans l'espace de planète en planète, il y a de quoi faire un manga extra long, quoi. Il y a de quoi faire un One Piece, un truc qui va frôler les 100 tomes. Parce que ne fût-ce que s'il veut faire, il veut gratter entre guillemets des tomes en plus, il a qu'à inventer une planète de plus. Allez hop, un arc en plus, une nouvelle planète, allez encore un arc en plus. Et ainsi de suite. Et donc s'il crée une centaine de planètes, et une centaine d'arcs. Et donc il y a de quoi faire un univers très riche et varié. Voilà. Le seul entre guillemets truc chiant qu'il y avait dans le chapitre, c'était toutes les coupures par des tests de Mashima. Il y avait au moins 5-6 tests de Mashima. On va dire tous les 5-6 pages, il y avait un test de Mashima limite qui te disait merci de lire mon nouveau manga, merci de m'avoir suivi dans Fairy Tail, merci d'avoir attendu. J'ai dit what the fuck. J'ai vu une vidéo également de, je crois que c'est de J-Connection, donc DB Times, quoi, leur chaîne secondaire, qui parlait du coup du manga. Ils ont fait une live réaction également. Et ils étaient également assez un peu embarrassés plutôt, ou gênés par les coupures de Mashima, parce qu'ils se disaient à la limite, quoi, il veut vraiment. Il se dit, mon histoire en fait n'est pas terrible, je dois vraiment leur survendre pour qu'ils continuent à acheter. Donc voilà. Mais au final, J-Connection ont adoré, donc des bêtas, ils ont adoré le manga, donc je vois pas pourquoi il y avait des coupures comme ça, c'était un peu chiant. Autant faire limite tous les tests à la fin de son manga, donc c'est-à-dire tu rajoutes 3-4 pages où tu mets Mashima Kikos à la fin du manga, quoi, mais pas commencer à couper en plein milieu de l'histoire, c'est un petit peu crétin. Voilà. Bon, voilà, après, c'était vraiment un très bon premier chapitre, un très bon gros premier chapitre. Pour vous dire, moi ça me fait énormément penser à Radian, qui est un manga français, hein, pour ceux qui se rappellent. Radian, tout simplement, c'est en fait un monde un peu à la One Piece, et Fusion Dragon Ball également, où tu vois voyager d'île en île, d'île céleste en île céleste, un peu dans le même délire, avec un peu de transformation similaire et tout à Shisky. Donc franchement, ça me fait énormément penser à Radian au niveau de l'univers. Et d'ailleurs, le premier chapitre de Radiant était également aussi long que le premier chapitre de Eden Zero. Donc voilà. On va s'en arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Salut tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye. À la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager.